Comment bien débuter en immobilier? Est-ce qu'il est intéressant de commencer par un appartement ou commencer par un immeuble de rapport? Je vous dis ça, c'est tout de suite après. Première chose, n'oubliez pas, j'ai mis beaucoup de choses sous la vidéo à télécharger. Vous avez des guides gratuits. Vous allez voir un exemple complet avec un immeuble de rapport. C'est complètement dans le sujet d'aujourd'hui. Donc, vous téléchargez le guide et vous allez avoir 90 pages à ce sujet. Vous avez aussi accès à une conférence en ligne. N'hésitez pas. Tout ça, c'est au-dessous de la vidéo. Et si vous voulez suivre toutes les vidéos dans les prochaines semaines qui arrivent, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui va vous notifier quand est-ce que je vais sortir des vidéos. Bien évidemment, on peut commencer par un appartement. J'attaque directement, c'est ce que j'ai fait. C'est rassurant et ça peut être vraiment bien parce que ça permet de mettre un pied à l'étrier. On tombe dans une ville évidemment où on a bien vérifié la demande locative. On fait ce qu'il faut comme test pour. C'est exactement une grosse partie du programme que j'ai effectué à ce sujet-là. Puisque s'il n'y a pas de demande locative, forcément, il n'y a aucun intérêt à acheter un appartement dans cette ville. Sachez une chose, c'est très rare et même on a de magnifiques surprises à ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, acheter un appartement, c'est souvent plus rassurant, c'est plus petit, ça permet de mettre le pied à l'étrier, de commencer à rencontrer des équipes pour les travaux. Bref, c'est pas une mauvaise idée et parfois j'ai même envie de dire si on peut commencer à acheter, pourquoi pas, une résidence principale en étant étudiant. C'est exactement ce que j'ai fait au moment de passer entre l'étudiant et le monde professionnel. Croyez-moi, ça se retrouve 15 ans après, c'est hyper efficace et ça permet vraiment de comprendre ce que c'est qu'un appartement et d'être propriétaire. Mais, il y a un mais. Il ne faut pas perdre de vue que même si c'est rassurant, on peut quand même considérer qu'il faut savoir être contre-intuitif sur un point, c'est que l'immeuble, en fait, c'est beaucoup moins risqué. Alors, pourquoi c'est moins risqué d'acheter un immeuble? Pourquoi ça peut être plus performant, bien évidemment? Moi, je vous donne 5 points tout de suite pour vous montrer qu'acheter un immeuble, finalement, c'est peut-être pas si mal. Premier point, quand on achète un immeuble, on va payer moins de charges. Alors attention, je ne dis pas qu'on va payer moins de charges au total qu'un appartement, puisqu'il y aura plusieurs appartements, mais finalement, vous allez être un peu maître du jeu, ce qu'on va revoir après, et du coup, vous allez peut-être pas payer des choses comme les frais de copropriété. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que vous allez vous retrouver à dominer la chose, c'est-à-dire à être maître du jeu et à payer beaucoup moins de frais au final. Concernant les frais, vous verrez aussi que si vous faites des travaux et que vous avez par exemple 5 appartements dans votre immeuble, vous allez pouvoir discuter beaucoup plus facilement avec les artisans et vous allez pouvoir avoir des prix beaucoup plus intéressants. Forcément, il y aura des équipes qui seront sur place, qui vont pouvoir faire les travaux et qui vont pouvoir enchaîner par moment. Exemple électricien, le jour où il va se déplacer, il se déplace pour les 5, la facture globale, elle sera certainement plus intéressante si on remet au prix de revient pour un seul appartement. Deuxième point qui va vous paraître évident, c'est qu'avec un immeuble, on va plus vite. Si vous avez un immeuble de 5 appartements, vous pouvez très bien gagner 5 années dans l'achat d'appartements. Pourquoi? Parce que si vous achetez un immeuble, vous allez passer une fois chez le notaire, vous avez plusieurs appartements et vous allez bien entendu avoir une rentabilité en fonction de ce que vous aurez acheté et de ce que vous mettrez en place, mais n'empêche que vous allez aller beaucoup plus vite. Alors oui, il y aura plus de travaux, plus de délais, mais à côté de ça, vous passerez une fois chez le notaire et rien ne vous empêchera de mettre en location les premiers appartements qui seront aménagés, qui seront prêts. Pour compléter ce point, j'ajouterais qu'on peut gagner plus. Alors évidemment, par la quantité d'appartements, ça paraît évident. Si on en loue 5 appartements au lieu d'un, on va gagner plus. On a une rentabilité, on a une manière de voir qui peut être différente. Et c'est ce qui va rejoindre mon troisième point. On peut multiplier les stratégies locatives. Donc vraiment, ça je trouve ça génial parce que dans un immeuble, on n'est pas obligé. Par exemple, moi j'ai un immeuble où j'ai 5 appartements qui sont vraiment identiques. On ne peut pas dire identiques, mais c'est 5 T2. Voilà, ils sont conçus de la même manière. Je les loue le même prix. Ils ont été agencés de la même manière. Les colonnes techniques ont été faites pour les 5. Enfin, tout est rectiligne. C'est presque un cas d'école et facile, j'ai envie de dire, pour un débutant. Mais à côté de ça, on a des immeubles aussi. Là, j'en ai un autre, je vais prendre un exemple, où on peut avoir des T2, des studios, des T3, un bail commercial avec un restaurant au rez-de-chaussée, ça c'est mon cas aussi. Et là, clairement, on multiplie les stratégies locatives. Ça peut être extrêmement intéressant parce que ça permet de varier sur un secteur donné. Et voilà, même si on ne sera pas forcément dans la même fiscalité, notamment avec un bail commercial et des appartements meublés, ça permet de varier et ça permet franchement de voir un petit peu les choses différemment. Et moi, je trouve ça très sympa et finalement très sécuritaire. Mon point 4 rejoint tout à fait le premier qu'on a évoqué, c'est qu'on devient maître du jeu, encore plus qu'avec un appartement, puisque là vous allez gérer, même si vous êtes en règlement de copropriété et que vous le gérez seul ou que vous le faites faire, il y a moyen de faire quelque chose de bien plus efficace puisque vous êtes seul à bord. Ça veut dire que si, on va prendre le cas où il n'y a pas de règlement de copropriété,
vous êtes maître à bord. Si vous avez décidé de faire des travaux parce que, je ne sais pas moi, peut-être la peinture des communs est à refaire, vous le faites. Mais ça ne sera pas imposé en vote comme dans un règlement de copropriété où finalement la majorité décide et vous n'avez plus qu'à payer. Et je ne parle pas forcément des ascenseurs qu'il y a dans certains immeubles où vous êtes au troisième et vous avez des charges énormes à l'année. Je le répète, je ne suis pas en train de stigmatiser le fait d'avoir un appartement. J'ai moi-même commencé comme ça. J'ai moi-même des maisons où elles sont en individuel. Ce n'est pas le problème. Mais simplement, si vous achetez un appartement dans un immeuble, c'est vraiment différent et finalement plus risqué que d'acheter un immeuble complet où là où vous êtes maître à bord. C'est juste ce que je veux dire. Cinquième point, vous minimisez les risques. C'est exactement, ça rejoint un petit peu les 4 points que l'on a vus précédemment. Pourquoi on minimise les risques? Simplement parce que vous n'avez pas qu'un seul bien et que s'il y a un problème avec un locataire, un appartement dans lequel il y a des frais à faire parce qu'il y a quelque chose qui est tombé en panne, les autres appartements vont vous permettre de faire rentrer de l'argent et de rembourser votre emprunt, de gagner du cash flow. Bref, tout dépendra de l'achat que vous avez fait et de la rentabilité que vous obtenez. Mais en tout cas, c'est vraiment un moyen de minimiser les risques. Imaginez un immeuble, on va prendre un immeuble de 6 appartements. Si vous savez qu'avec 4 appartements, vous remboursez votre crédit, j'ai envie de dire, s'il y a un 5e appartement qui n'est pas loué ou avec lequel il y a un problème avec un locataire à un moment donné et que vous êtes dans des procédures et que c'est un peu long, alors attention, je ne mets pas le feu, pas du tout. Moi, je suis au contraire, je prône vraiment le fait d'être très proche des propriétaires, des locataires et de faire en sorte d'avoir une relation donnant-donnant pour que tout se passe bien. Mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Ce que je veux juste dire, c'est que si on a un souci avec un locataire dans un appartement, on peut se dire que là, les 3 autres appartements, déjà, les 4 premiers appartements, on rembourse déjà le crédit, donc on minimise le risque et on le dort un peu plus sereinement. On comprend aisément que ce n'est pas pareil quand on a un seul appartement. Si on a un problème avec le locataire, il n'y a pas de loyer qui entre, forcément, ça peut mettre à mal chaque mois et ça peut poser des soucis, soit pour tous les mois, soit pour continuer à investir. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment rassurant que d'avoir un immeuble et d'avoir plusieurs loyers qui rentrent. Et le top du top, c'est quand on a évidemment la moitié des appartements ou les 2 tiers des appartements qui permettent déjà le remboursement de l'emprunt. Donc voilà, c'est quand on fait les fameuses règles des 70 et les cash flows excédentaires, etc. Je ferai des vidéos à ce sujet-là, mais je pense que ça, là-dessus, vous avez déjà des notions. J'ai peut-être même déjà des vidéos dans la chaîne qui parlent de ça. Voilà, je pense que vous avez compris pourquoi on pouvait minimiser le risque avec un immeuble. Alors, je voulais conclure quand même sur une chose. Ne croyez pas que parce qu'on se lance dans un immeuble, tout est rose, tout est défini. Il y a beaucoup de règles à appliquer, il y a des choses à savoir, notamment quand on a beaucoup de rénovations et qu'il faut suivre les travaux, bien évidemment. Et je voulais aussi conclure sur une petite chose. Que vous commenciez par un appartement ou un immeuble, n'oubliez jamais, l'appartement, ça peut être rassurant, ça peut être vraiment bien dans un premier temps, même si c'est votre résidence principale et que vous êtes jeune. Mais n'oubliez pas que des bêtises, on peut tous en faire. Ce qu'il faut, c'est vraiment faire les moins grosses bêtises possibles pour pas qu'elles coûtent cher, qu'elles pénalisent, qu'elles mettent mal psychologiquement et qu'elles mettent mal aussi sur les comptes en banque. Voilà, mais ne croyez pas que acheter comme ça, tout va aller tout droit et qu'on va acheter un bel immeuble et tout va tout droit, 3 appartements remboursés emprunt et le 4e est du cash flow facilement. Ça ne se fait pas comme ça, mais ça se fait. Et pour ça, il faut avoir les connaissances et il faut faire en sorte d'agir sereinement. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aller cliquer sur l'abonnement et aussi de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je vais faire les prochaines vidéos. Et surtout, allez fouiller en bas, vous allez voir, il y a des petits trucs gratuits qui sont sympas et qui vont vous permettre vraiment d'avoir des notions, notamment l'exemple complet sur mon immeuble, il y a 90 pages, vous allez voir de A à Z ce que l'on peut faire, c'est plutôt sympa. Voilà, moi je vous dis à très bientôt et ça sera une prochaine vidéo certainement sur les mobilhomes.